je vous demande quelle est la meilleure armure de Minecraft, vous me répondrez sûrement une armure en netherite avec 16 enchantements. Et pourtant, ce n'est pas entièrement vrai, car il existait une armure bien plus puissante dans une ancienne version du jeu. Une armure que Mojang a rendu impossible à obtenir aujourd'hui. Et j'ai décidé de faire quelque chose de stupide. Tenter de l'obtenir dans mon monde hardcore. Je ne suis pas un joueur parfait, et une seule erreur pouvait tout faire disparaître. C'est pour cela que dans cet épisode, je vais construire diverses usines qui vont m'aider à me préparer dans ma quête. C'est la vidéo la plus risquée que j'ai jamais faite, au point où j'ai dû demander de l'aide à quelqu'un IRL. Si vous devez... Voici ma préparation pour obtenir l'armure bannie de Minecraft. Avant même de commencer, je me trouvais déjà dans l'End. Et puisqu'on y était, autant profiter de l'occasion pour looter quelques End City. Pas pour l'armure, juste pour me préparer. Une fois revenu dans l'Overworld, je commençais à avoir beaucoup d'équipements sur moi, et je devais les entreposer quelque part. Je suis donc parti à la recherche d'un endroit sympa pour m'installer, parce qu'après tout ce temps, j'en avais cruellement besoin. Après des milliers de blocs parcourus, j'ai trouvé cette montagne parfaite. C'est ici que j'allais installer ma base. Après avoir déposé tous mes items dans des coffres, je pouvais enfin me concentrer sur ma quête. Mais avant de penser à une armure illégale, il fallait d'abord survivre. Et pour cela, j'avais besoin de villageois, mes soi-disant meilleurs potes. C'est faux. Ces derniers allaient pouvoir m'aider à échanger des ressources pour que je puisse améliorer mon stuff temporaire le temps d'obtenir la vraie armure. Cependant, avant de continuer, il faut que je vous explique quelque chose de super important. Le but principal pour le moment, c'est d'avoir beaucoup d'expérience. J'expliquerai la raison plus tard. Toutefois, tous ces objectifs secondaires vont pouvoir m'aider à obtenir l'expérience. J'expliquerai aussi la raison plus tard. Mais pour le moment, revenons-en à nos villageois. Cependant, parce que leur village était loin, je devais ramener leurs habitants, proches de chez moi. Déplacer ces villageois a été très épuisant, long et un peu risqué quand même. Bon, j'ai quand même dû faire un tunnel dans le Nether pour les ramener en sécurité. Mais j'ai quand même peur que certains suffoquent, des trucs idiots comme ça. Sachant qu'à tout moment, il y a un petit mob qui pop dans le truc et on s'amusera bien. Genre un petit zombie ou un petit piggy, un truc du genre. Bon, en vrai, je pense ça devrait aller. Une fois les villageois installés, j'ai construit un village breeder pour ne jamais manquer de ces personnes. Ouais, parce qu'ils étaient vraiment pas nombreux pour le coup. Hein. Il y avait tellement personne. Ce système allait devenir essentiel, pas seulement maintenant mais pour la vraie armure. Je vais aussi monter une petite ferme à faire car j'allais en avoir besoin cruellement. Pendant ce temps, je coupais du bois, échangeais des bâtons et des livres enchantés pour améliorer mon stuff temporaire. Croyez-moi, si vous pensez que les villageois d'aujourd'hui sont capricieux, ce que j'allais affronter pour l'armure surpuissante allait dépasser tout ça. Le déplacement des villageois m'arrangeait beaucoup, ils étaient très proches de là où je vivais. Toutefois, ils ont épuisé quasiment tout mon stock de fusées et surtout ma poudre à canon. Et pour y remédier, il fallait que je fasse une usine à poudre à canon. Donc, il a fallu des blocs. Beaucoup de blocs pour une ferme à creeper. Je pouvais passer des heures à miner ou construire une petite ferme à pierre capable de produire 78 000 blocs par heure. Le choix était vite fait, petit, simple, mais d'une efficacité déconcertante. Comme quoi, la taille ne fait pas vraiment tout. Donc pour le build, je vais avoir besoin de coffres, de dalles, de verre, d'entonnoirs, de plusieurs composants de redstone différents, de lave et de beaucoup de feuillage. Avec tous ces items, je pouvais enfin construire la ferme à pierre.
Bon, je vais laisser tourner un peu la ferme. Oh mon dieu. Oh les résultats. On aura tellement assez pour la ferme à creeper. J'avais presque tout ce qu'il me fallait, mais je ne pouvais pas avancer sans protection. Un seul creeper mal placé pendant que je construisais et tout pouvait s'arrêter. Il fallait absolument trouver une solution. Et la seule que j'avais, c'était d'avoir des totems. Et pour en avoir, j'ai deux possibilités. Soit je trouve un manoir, soit je provoque un raid dans un village. Mais dans les deux cas, le totem est drop par l'évocateur, qui spawn uniquement lorsque une de ces deux conditions est remplie. Le manoir étant une structure très rare, j'ai fait le choix de provoquer un raid dans un village. La peur au ventre, je suis allé provoquer un raid près de ma base. Ok, les premières vagues sont là. Ok, oh là, ok, c'est bien eux que j'ai peur, les vindicateurs, parce qu'ils peuvent vraiment faire mal très rapidement. Même avec mon armure protection 4, là, genre mon armure temporaire. Ça peut être un peu limite quand même, très honnêtement, donc on va faire gaffe. Ce raid a peut-être l'air simple, mais faut pas oublier que c'est seulement l'une des parties les plus simples de la vidéo. Car ce que je vais devoir affronter plus tard sera tellement plus compliqué que je n'ai même pas envie d'y arriver. Ok, il y a un autre vindicateur là, c'est ciao. Il en reste deux, il y en a un petit pierre ici, qui est trop facile, il y en a un là. Ok, un autre vindicateur, on va faire gaffe, on va éviter d'être trop contact, là, voilà. Ok, il est mort de des épines. Ok, là ça devient un peu plus sérieux, on va faire gaffe. Descendre, hop là, petit MLG. Ah, 1v1 le ravageur, enfin je pense que ça sera plus un 1v5, mais bon. Ce serait bien que j'essaie de l'éliminer si je peux. Wesh. Non. Ok, je remonte. On va mettre l'eau, ça va le déstabiliser, on va tuer les autres en attendant. Ok, deux sorcières. On a le vindicateur, il est un peu chiant là. Ok, non, poison c'est pas ouf du tout, ça on va se barrer d'ici le plus vite possible avant de mourir. Après le raid, j'ai pu avoir pas mal d'émeraudes, mais surtout, j'ai pu avoir les totems dont j'avais besoin. Et maintenant, je me sentais bien plus en sécurité pour commencer à construire la ferme à creeper. Ok, donc l'usine doit être construite dans un océan, donc je sais qu'il y en a un pas très loin, en face, là, juste en face, il y en a un là. Donc on va s'installer là. On va poser la petite shulker, ici c'est que des blocs qui vont servir pour faire spawner les creepers, mais aussi la ferme de base, genre pour pouvoir se poser quoi. Là on va commencer la plateforme. On va avoir des coffres qui vont stocker la poudre des creepers, avec des feux de camp, du sable des âmes parce que ça fait plus mal et du coup ça va les tuer plus vite, du coup la ferme aura plus de résultats. On va agrandir un peu la plateforme derrière aussi, parce que ce serait bien que je puisse aller derrière aussi, ce serait sympa. Voilà. Je vais pas remplir l'intérieur parce qu'en vrai, je peux pas tomber, donc c'est bon. On va couvrir l'extérieur. Je vais mettre des dalles au-dessus pour que je puisse toujours ouvrir les coffres du dessus. Et on va commencer à réellement construire la ferme, donc on va commencer à monter un petit peu cette tour. On va mettre des panneaux pour éviter que l'eau aille dans les feux de camp, ce serait un peu dommage. Et on va compter 6 blocs à partir de la pancarte, enfin 8. Voilà, et on va faire ça de chaque côté. Normalement. Ok, voilà, maintenant on va tout relier et ça va faire une giga plateforme. Voilà, on va rajouter un peu d'eau. Ok, donc ça va pousser. Donc maintenant on va construire les plateformes où les creepers vont spawn. One eternity later. Après avoir construit les plateformes où les creepers vont spawn, qui sont composées juste de blocs et d'observateurs, j'ai créé une petite horloge en redstone, en gros un système qui permettra de répéter un signal régulièrement, qui va activer l'eau pour que les creepers soient poussés et puissent tomber là où il y a le trou avec les feux de camp, et pour qu'on puisse avoir la poudre à canon pour faire les fusées, mais aussi des TNT, et ces dernières vont être très utiles dans le Nether lorsqu'on aura besoin de Netherite. Ok, bon là, je dois chercher 2-3 matériaux pour faire une plateforme d'AFK. C'est juste qu'avec tous ces meubles, c'est un peu chiant honnêtement. Ouais, là il y a du sable, on va voir le cuir. Non, le creeper Non. Non. Attends, ne me dis pas que... Oh non, tout est dehors. Oh, c'est chiant ça. Ok, bon, j'ai des coffres, on va les placer et mettre tous les items à l'intérieur.
en urgence parce que sinon ils vont despawn, c'est pas ouf ça. Heureusement que j'avais des coffres parce que sinon ça aurait été très embêtant pour tout ce jeu stocké. En tout cas, un truc est sûr, c'est que je pourrais pas me balader tous les jours avec des coffres. Donc il faudra une solution un peu plus long terme pour la prochaine fois. Après cet incident, je suis allé tester la ferme à creeper et les résultats étaient plutôt intéressants, mais j'avais un énorme problème. Vous avez peut-être remarqué, mais j'étais en énorme galère de nourriture, j'étais en manque quasiment, et honnêtement, j'ai beau avoir les meilleurs objectifs, bah si je meurs de faim, ça serait de 1 humiliant, mais surtout, je perdrais mon monde. Donc pour y remédier, il faut une ferme à bouffe, et les hoglins, c'est le plus intéressant. Donc pour construire une ferme à nourriture précisément en Glean, déjà il faut que j'aille au-dessus du toit du Nether, donc on couche 125. Donc il faudrait que j'arrive à monter ici. On met les échelles, on met une perle au-dessus, voilà. Et maintenant on va utiliser un petit truc très sympa, une mécanique un peu cachée, bon même si beaucoup de gens la connaissent, mais qui va permettre de nous faire casser de la bedrock. Donc voilà, on va placer 2 TNT ici. Un petit trap, un levier. Là on va modifier nos touches pour que ce soit un peu plus simple pour placer un piston en urgence. Enfin très rapidement. On va... Maintenant ça écroché ma touche pour poser les trucs, mais bref. On va prendre les pistons, on va activer le levier. Et on va spam. Ok non j'ai raté, j'ai pas le bon placement, en plus il faut même pas spam. On va faire un deuxième essai. Et là normalement... Ok, ça a marché. Donc là vous allez voir, la bedrock a disparu. Donc on a un trou maintenant dans la bedrock, ce qui va nous permettre d'aller sans problème. Et on va chercher maintenant un biome Crimson Forest. C'est là où les hoglins y spawn. Comme ça on va pouvoir y construire l'usine là-bas. On en a trouvé un, on va construire une zone de collection comme pour les creepers. Et pendant que je construis, en vrai... On va regarder sur Reddit s'il y a des gens qui sont morts de faim, parce que c'est un peu pour ça que je fais tout ça. On a vraiment un qui est mort de faim, Oxyka, c'est une dinguerie. Bon moi si je meurs de faim je serais pas le premier, mais ce serait quand même un peu humiliant quand même de ma part. Surtout pour un mec qui est très bon au jeu, on va pas se cacher, je suis bon. Donc on va juste à la place de faire très peu d'entonnoirs, on va en mettre beaucoup plus pour que les hoglins tombent. On va y mettre des dalles par au-dessus, cette fois-ci. On va entourer comme pour les creepers. De la lave comme ça, j'aurai pas du porc cru mais du porc cuit. Ça sera mieux, j'aurai de la nourriture cuite sans faire quoi que ce soit. Non, j'ai changé en pancarte parce qu'avec les dalles on perd les items. On continue à monter les murs. Ok, maintenant je vais faire des plateformes qui vont permettre de faire spawner les hoglins. Voilà, comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va laisser 2-3 trous pour y mettre des champignons après. Après c'est parce que ils en ont peur les hoglins et du coup ils iront dans la lave. Voilà, on va monter encore ces murs là, comme ça ils ne pourront pas aller ailleurs les hoglins. Et on va faire ça en boucle jusqu'à quand on arrive au sommet. Pendant que je finis la ferme, on va faire un petit récap de ce qu'on a fait depuis le début de la vidéo. On a trouvé un endroit sympa après avoir exploré l'end. On a installé plusieurs usines, creeper, fer, pierre. On a fait un raid aussi pour avoir des totems. Et maintenant on approche les dernières étapes pour la préparation pour avoir l'armure illégale de Minecraft. Donc on va continuer à monter ces murs et on va y placer des trappes pour que les hoglins croient que c'est des blocs. On récupère des champignons qu'on va pouvoir placer sur l'un des côtés. C'est ça qui va les faire en sorte de les faire peur pour qu'ils aillent vers les trappes et donc dans la lave. On va mettre des torches, comme ça il n'y a que les hoglins qui peuvent spawn dans la ferme et c'est ce qu'on veut. Et là maintenant on va aller super haut dans le ciel pour qu'on puisse créer une plateforme d'AFK pour que tout en bas les hoglins puissent spawn puisqu'on est suffisamment loin. Et que comme ça, la ferme fonctionne tout simplement. Et pendant que je construisais la ferme, j'ai déjà du hoglin, enfin de la bouffe. De mon côté, je vais aller tout en haut, là où j'ai construit la plateforme de verre, pour aller AFK. Comme ça, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et tout en bas, les hoglins vont spawn, aller dans la lave, et ça va me donner beaucoup de bouffe sans que je fasse quoi que ce soit.
En tout cas, la fin de la construction de la ferme symbolisait aussi le dernier sous-objectif de cette vidéo. Or, il nous reste encore la tâche principale, avoir beaucoup d'expérience. Et quand je dis beaucoup, on parle quand même de 600 niveaux. Donc il ne faut absolument pas que je néglige le modèle de la ferme XP, car ça va me prendre des heures à avoir tous les niveaux dont j'aurai besoin pour l'armure de base. Et si je fais la mauvaise chose, par exemple, aller chasser des monstres dans les grottes ou pendant la nuit, ça me prendrait littéralement des mois. Alors vous allez peut-être me demander, mais alors, quelle est ta stratégie? Eh bien, je vais être honnête avec vous, je n'en sais rien. Donc le plan c'est de choper des tatous, de les ramener par le toit du Nether, et de faire l'une des fermes XP les plus simples du jeu. Et oh, qu'est-ce que j'avais tort. Cette usine XP est très efficace pour réparer ses outils, mais pour gagner des niveaux, ça n'était pas du tout le cas, car cette usine utilise des potions d'infestation. Ces dernières font spawn des silverfish lorsqu'une entité qui a l'effet subit des dégâts. Ici c'est des tatous. Et nous on tue les silverfish qui eux drop XP. Or la potion ne dure même pas 5 minutes. Donc le nombre de potions que je devrais concocter serait astronomique. Et ça me prendrait un temps fou. Donc il me fallait une alternative. Et vite, car je n'en peux plus là. Cette vidéo ça fait des mois que je suis dessus. Cette alternative, c'est la ferme à Enderman. J'ai déjà les blocs avec la ferme à pierre, et donc j'ai pas grand chose à farmer en plus, donc on peut directement aller la construire dans l'end. Je sais les coordonnées du Stronghold dans l'Overworld, donc en divisant par 8, on a les coordonnées dans le Nether. Donc il faut mettre le portail ici, on va rentrer dedans, avec le placeron au cas où, on sait jamais. Et ok, on est à l'extérieur, c'est pas si mal. Ouais, on est vraiment très proche du portail. On va juste reconnecter le portail ici, comme ça la prochaine fois j'irai directement par le Nether, sur le toit du Nether, je serai directement dans la salle du portail. On va activer le portail du Nether, on va vérifier si tout est bien connecté, ça m'arrangera la tâche pour plus tard. Et c'est le cas, ok, donc on peut re-rentrer dedans. Et on va commencer à construire la ferme, donc on va mettre de la lave. Je pense qu'elle a coulé tout en bas là. On va mettre de l'eau maintenant, ça va la transformer en pierre. On va aller tout en bas. On va mettre un bloc de feuilles tout en bas, genre couche 1 littéralement. On va éviter de tomber dans le vide par contre, ça serait un peu dommage. Voilà. Et là on est bien. Donc on va pouvoir bridge pendant 128 blocs. Comme ça il n'y a que les mobs qui spawn dans ma ferme. Pendant que je construis la ferme, c'est un peu la même mentalité, hein, toujours de mettre des blocs pour faire spawn les entités. Bah j'ai avec mon organisation défaillante, j'ai pas perdu un truc. Non. Mais j'en ai peut-être en réalité perdu 2. Oh non frère, non pas 2 fois. Donc à cause de ça, j'ai perdu ma shulker avec les blocs à l'intérieur. Donc j'ai dû rentrer à ma base pour aller chercher d'autres blocs. On va pouvoir finir la construction de la ferme. On va prendre des blocs et des trappes qu'on va placer ici. Comme ça les Enderman vont tomber. On va foutre une petite structure par-dessus. On va faire spawn un Endermite en spammant les perles. Voilà, on va le renommer le mec qui attrape le plus de monde. Voilà, juste sortir d'ici. On met dans le minecart, on ressort. Et là maintenant, tous les Endermans vont être intéressés par lui. Et du coup, vu qu'il tombe dans mon trou, bah je peux les tuer très facilement. Et c'est suffisamment haut pour que je les one-shot tous. Donc bah on va faire ça pendant très longtemps. Je sais que ça va prendre des heures, on est actuellement jour 91. Je suis niveau 80. Donc on verra ça va prendre combien de temps hein. Bon, ça fait quand même plusieurs heures que j'ai grind, là, je suis au level 305, là, et ça ne finit pas, tout simplement. Si on regarde le jour auquel on en est, maintenant on est jour 108, donc bon, on a passé le jour 100.
J'ai vu qu'on était jour 100, on était à peu près level 180, un truc du genre. Et par ailleurs, si vous vous demandez comment j'ai fait pour ne pas crever tout en étant AFK, j'ai mis un autoclicker sur mon clic gauche pour frapper constamment avec mon épée, mais j'ai aussi mis de la nourriture dans ma secondaire, avec un truc sur ma souris pour que je puisse manger constamment dès que j'ai faim, parce que j'avais pas de beacon. Pendant que ça farm les Enderman sur mon PC, moi j'ai des trucs à acheter au supermarché. Et en vrai, je me sens mal quand même de tuer autant d'Enderman pour juste leur expérience. Donc en vrai, je vais demander à quelqu'un s'il n'a pas une idée de cadeau pour que je puisse m'excuser auprès des Enderman. Si vous devez offrir quelque chose à Enderman pour vous excuser, ça serait quoi? Comment? Bon, on vient d'atteindre le niveau 460 des heures de grandeur. On est jour 130, j'avais commencé au jour 95. C'est-à-dire qu'il y a 45 jours qui sont passés. Là, on va à peu près à 12 niveaux par heure, je dirais maintenant. Donc il faut encore au moins 5 heures de farm pour demain. Le son, j'en avais marre, je l'ai mute. Voilà, donc vous avez un peu les idées quoi. Bon les gars, j'en ai remarqué qu'on peut passer le level 512. On est actuellement jour 139, donc on était jour 140. J'ai un peu mal calculé du coup parce que genre j'avais dit que il fallait prendre 5 heures, mais bref, ça prend moins de temps, c'est très bien. Level 512, ça sera assez pour ce que je veux faire pour le moment. J'aurai le droit qu'à un seul essai pour ça, donc je vais reprendre le PC et je vous retrouve. Eh bien, pas tout de suite. Au montage, je me rends compte que ça commence à faire vachement beaucoup pour une seule vidéo. Et avec toutes les explications et les autres choses que j'ai dû dire, ça fait vraiment beaucoup. Donc je vais arrêter ici temporairement le récit de l'armure bannie.